Comme on l'a dit au début de notre édition, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler des réformes actuelles concernant les programmes de l'enseignement universitaire, que ce soit pour les universités publiques ou privées, des réformes introduites par le président Abdel Fattah el-Sisi afin de réaliser la vision de l'Égypte 2030. Dans ce cadre, Monsieur le Président a effectué hier une visite au sein de l'université de Kafr el-Cheikh et a eu une réunion avec le corps enseignant, avec les étudiants, mais également avec le Conseil suprême des universités. Et au cours de cette réunion, Monsieur le Président a donné des directives et des recommandations afin d'arriver à cette réforme globale. Afin de mieux parler des détails de ce programme de réforme et d'amélioration du niveau des universités, nous avons contacté par téléphone Dr Fatma Khalil, professeur à la faculté de lettres. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Quand on parle de l'amélioration du niveau des universités gouvernementales, publiques ou privées, il nous faut savoir l'idée globale, mais également les détails d'un tel programme afin d'arriver à un niveau satisfaisant qui peut vraiment être là afin d'introduire ces jeunes diplômés comme il le faut au marché du travail. Selon vous, quels sont les points marquants de ce plan de réforme de l'enseignement universitaire introduit actuellement? Bon, si on veut parler de la réforme de l'enseignement supérieur, comme selon ce que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé hier et a demandé et a réclamé de toutes les universités, oui, tant les universités gouvernementales que les universités privées. Maintenant, vous voyez que à travers toute la République, du nord au sud, et dans plusieurs villes, on voit la création de nouvelles universités. Beaucoup de départements ont été introduits dans ces universités, surtout les départements de, si vous voulez dire, l'intelligence artificielle et informatique. Exactement. Cela pour répondre au marché du travail. Maintenant, je veux dire, dans notre département et dans d'autres départements, même dans les autres universités, on a dû changer nos programmes pour répondre aux besoins du marché du travail. Ça, c'est normal, je vois, disons, pour que les étudiants puissent être pris pour trouver des emplois dans le marché du travail, et aussi pour pouvoir être en contact avec tout le monde. Maintenant, tout le monde est en train de parler informatique. Alors, on doit quand même suivre ce système-là pour être dans les grandes universités et pour avoir un grade dans le système de Shanghai, par exemple, n'est-ce pas? Alors ça, c'est urgent et on doit vraiment le faire. Hier, nous avons vu Monsieur le Président qui a fait cette visite à l'université de Kafr el-Cheikh, et on a tous vu tout ce que Monsieur le Président a visité. Il est en train d'encourager nos étudiants à avoir, c'est-à-dire un système plus avancé et à faire tout ce qu'ils peuvent faire pour, pas seulement pour l'informatique, mais aussi, je parle de langue. Dans tous les domaines aussi demandés par le marché du travail actuel, que ce soit en Égypte ou à l'étranger. Oui, exactement. Je dis aussi pour les langues. C'est-à-dire que l'étudiant doit avoir un niveau de langue assez avancé pour pouvoir
suivre tous ces programmes sur l'Internet, sur les programmes, c'est-à-dire pas seulement à l'université, oui. mais même pour des études privées, des études personnelles, par exemple. Voilà. Oui. Le marché est ouvert à tout le monde, et pour celui qui fait, qui prouve un niveau avancé, va avoir sa place dans le marché du travail. Docteur Fatma Khalil, vous êtes professeur à la faculté de lettres. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre rendez-vous aujourd'hui, cette édition de direct et la réforme au sein de l'enseignement universitaire.